société, quel lien réel j'ai construit, quelle force positive j'ai libérée, quelle paix sociale j'ai semée. Donc j'en arrive au premier point, les présupposés théoriques, ecclésiologiques et théologiques de cette politique. D'abord, quelques définitions. Qu'est-ce que l'on entend par politique? On entend souvent que l'Église ne doit pas se mêler de politique. Il convient d'abord de distinguer la politique, comme on dit avec un grand P, de la politique partisane. J'ai cherché une définition proposée par le magistère et je n'ai pas trouvé dans les textes conciliaires. En revanche, vous l'avez devant vous, dans l'exhortation apostolique de Saint Jean-Paul II, consacrée aux laïcs, les laïcs fidèles du Christ, publié après le synode de 1987, je cite, « Pour une animation chrétienne de l'ordre temporel, pour servir la personne et la société, les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer. Ils ne peuvent pas renoncer à la participation à la politique, à savoir l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir le bien commun. » Voilà, c'est donc ce qu'on peut retenir, l'action multiforme, économique, sociale, etc., qui a pour but de promouvoir le bien commun. C'est le bien commun qui est l'essence même, le but de la politique. Et qu'est-ce qu'on entend par bien commun? Je vous cite une note de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ce bien commun inclut la défense, la promotion de réalités telles que l'ordre public, la paix, la liberté, l'égalité, le respect de la vie humaine et de l'environnement, la justice et la solidarité. Dans un livre, Entretien avec le rabbin Skorka, intitulé « Sur la terre commence au ciel », le pape François dit que nous sommes tous des animaux politiques. Nous sommes tous en effet appelés à participer à l'action politique de construction de notre peuple. Si bien que la prédication en faveur des valeurs humaines, religieuses, a une connotation politique. Et nous le voyons lorsque l'Église prend position sur des questions liées à la défense de la vie, à la famille, à l'environnement, à la protection des plus faibles et des migrants, elle prend position. Donc, les valeurs et les principes que l'Église défend ont une connotation politique. Mais ça, c'est une chose. Ce qui est autre chose, c'est la politique partisane, qu'il faut absolument distinguer. L'Église ne prend pas position pour quelque parti que ce soit. L'amour, numéro 181, est fait de petits gestes d'attention mutuelle, et aussi civils et politiques. Et il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. Donc, j'ai souligné ça parce que je crois que c'est une autre définition qu'on peut donner de la politique, en plus de viser le bien commun, c'est toutes les actions qui tendent à construire un monde meilleur. Dans notre paroisse, ça permet de faire un coup de pub pour ceux qui sont extérieurs à notre paroisse, le coup de publicité, mais ils ne m'en voudront pas. Nous sommes engagés sur la foi donc, de la base des églises vertes, donc avec cette préoccupation liée à l'environnement et aux enjeux économiques, donc au niveau ecclésial. Donc vous voyez bien qu'il s'agit d'un projet qui intéresse la cité et qui ne se cantonne pas à l'Église au niveau matériel. Le numéro 186 mérite vraiment d'être souligné. C'est de la charité que d'accompagner une personne qui souffre. C'est également charité tout ce qu'on réalise, et ça c'est important, c'est également charité tout ce qu'on réalise pour changer les conditions sociales qui sont à la base de la souffrance. Si quelqu'un aide une personne âgée à traverser une rivière, et c'est de la charité exquise, le dirigeant politique, lui, construit un pont. Et ça aussi, c'est de la charité. À la fin du XIXe siècle, Léon XIII, en voyant la souffrance des ouvriers, a pris position pour les ouvriers. Il a essayé de faire en sorte, non pas qu'il y ait la lutte des classes, mais la réconciliation entre les classes. Il a été influencé, entre autres, par Frédéric Ozanam, fondateur de la Société Saint-Vincent de Paul. Il s'est dit,
qu'on ne pouvait pas laisser les choses en l'état, il fallait prendre position sur les questions sociales. Et donc là, on a un exemple concret, j'allais dire, d'un engagement politique. J'aimerais aussi d'abord revenir aussi sur le mot fraternité. Je ne sais pas si vous le savez, mais la fraternité est un concept qui a été inventé par les chrétiens eux-mêmes. Hein. Le mot fraternité, nous dit le père Michel Dujarrier, qui a consacré une thèse à cela. Vous pourrez lire son livre absolument phénoménal qui s'appelle Église Fraternité. Et il montre que le mot fraternité a été introduit dans le vocabulaire grec, adolphotes, et latin, fraternitas, pour les tout premiers disciples du Christ. Le mot fraternité lui-même désignait initialement l'Église du Christ. La fraternité fait dériver tous les hommes d'un Dieu et Père unique et pose par là même l'humanité comme une seule et même famille. Seulement avec l'évolution du droit et puis la sécularisation de la société qui est progressive et qui est entamée déjà bien avant à peu près le XVIIe siècle, la conception de la fraternité va évoluer. Elle va se couper, j'allais dire, de son fondement religieux et elle ne va plus résulter tant de la révélation divine, à savoir de l'incarnation, Jésus qui se fait le frère de chacun d'entre nous, mais elle va progressivement résulter de l'identité de nature. On va dire que ce qui fait la fraternité, ce n'est pas tant le fait qu'on soit les enfants d'un même père et que Jésus-Christ soit notre frère, mais que nous avons une commune et même nature humaine. Je vous ferai relever par ailleurs, et c'est absolument important, que l'auteur de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, enfin de 1789, selon laquelle les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, l'auteur de cet article est un prêtre. C'est l'abbé Grégoire, qui fut d'ailleurs formé par des lazaristes. Il fut un champion de la fraternité. Il s'est battu en effet en 1791 pour l'émancipation politique des Juifs. La France a été le premier pays à émanciper et accorder la citoyenneté aux Juifs. Il s'est battu aussi pour l'abolition de l'esclavage en 1794. Et ce n'est pas par hasard que beaucoup plus tard, un de ses lointains admirateurs et héritiers, à savoir le juriste René Cassin, eh bien, s'inspirera de lui donc pour rédiger l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée des Nations Unies le 10 décembre 1948 à Paris. Je cite « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Et donc, tout le débat autour de la fraternité qui a fait aussi qu'on a préféré le mot solidarité, on a déjà vu ça lors des séances précédentes. Pourquoi cela? Parce que le mot fraternité, la devise fraternité, pose problème pour les laïcistes et les anticléricaux, parce qu'il a une connotation et une origine très clairement chrétienne, hein, comme le prouve l'engagement de l'abbé Grégoire, qui d'ailleurs repose au Panthéon. Donc nous voyons se dessiner des convergences possibles entre l'Église, mais aussi toutes les institutions nationales et internationales, au premier rang desquelles les Nations Unies, qui œuvrent pour la paix et la fraternité. Et vous trouverez donc devant vous précisément un message de Paul VI aux Nations Unies au lendemain du Concile. Vous existez, vous travaillez pour mettre ensemble les uns avec les autres, donc il s'adresse à tous les représentants du Concile. Vous êtes une association, vous êtes un pont entre les peuples. Nous serions tentés de dire que votre caractéristique reflète dans l'ordre temporel ce que notre Église veut être dans l'ordre spirituel, à savoir unique et universel. Un catholique, c'est universel. On ne peut rien concevoir de plus élevé sur le plan naturel dans la construction idéologique de l'humanité. Votre vocation, et c'est important de le souligner, est de faire fraterniser tous les peuples. Voilà. Vous ne vous contentez pas de faciliter la coexistence entre les nations, vous faites un bien plus grand, vous organisez la collaboration fraternelle des peuples.
Quand il dit cela, le pape Paul VI se réfère bien sûr à la constitution Gaudium et Spes, la constitution du Concile Vatican II sur l'Église, dans ses rapports avec le monde, au numéro 24. C'est absolument magnifique, hein. Dieu qui veille paternellement sur tous a voulu que tous les hommes constituent une seule et même famille et se traitent mutuellement comme des frères. Tous ont été créés à l'image de Dieu et tous sont appelés à une seule et même famille, une seule et même fin qui est Dieu lui-même. Donc, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, tout simplement pour dire que l'Église, les institutions politiques, qu'elles soient nationales ou internationales, travaillent à la collaboration fraternelle des peuples, travaillent à faire fraterniser les peuples. Et il est important de se dire que le pape François, parce que j'entends souvent dire qu'il est en rupture avec ses prédécesseurs, c'est absolument faux. Il se situe vraiment dans la lignée du Concile et dans la lignée du pape Paul VI, qui était un grand artisan du dialogue, puisqu'il cherche tout simplement à faire fraterniser les peuples. D'où le numéro 173, qui appelle à une réforme des Nations Unies en vue qu'émerge une famille des nations. Voilà. Donc l'objectif, c'est la famille des nations. J'en arrive maintenant au deuxième point, les conditions nécessaires à l'avènement d'une société fraternelle. Petit a, le respect de la dignité inaliénable de l'homme. Je me suis permis de citer la doctrine sociale de l'Église qui dit la chose suivante: l'Église voit dans l'homme, dans chaque homme, l'image vivante de Dieu lui-même. Et le catéchisme de l'Église catholique, parce qu'il est à l'image de Dieu, l'individu humain a la dignité de personne. Il n'est pas seulement quelque chose, mais il est quelqu'un. Voilà. Et malheureusement, nous voyons dans l'histoire qu'à chaque fois que, c'est en tout cas la thèse de Simone Weil, mais que, et puis de Benoît XVI Ratzinger, l'éclipse de Dieu conduit à l'éclipse de l'homme. C'est au moment où on a promu l'homme tout-puissant avec le nazisme, ou peut-être même le marxisme, qu'on est arrivé au camp de concentration et au génocide. Je crois que la thèse de Simone Weil mérite en tout cas d'être entendue. Numéro 106, il est quelque chose de fondamental et d'essentiel à reconnaître pour progresser vers l'amitié et la fraternité universelle. Réaliser combien vaut un être humain, combien vaut une personne, toujours et en toutes circonstances. Si tous les hommes et femmes ont la même valeur, il faut dire clairement et fermement que le seul fait d'être né en un lieu avec moins de ressources ou moins de développement ne justifie pas que des personnes vivent dans une moindre dignité. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai été scandalisé, extrêmement choqué par la manière dont les médias ont sous-traité l'événement tragique de l'attentat au Mozambique. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'enfants qui ont été décapités sans que ça n'émeuve outre mesure. Mais là, nous sommes vraiment, j'allais dire, nous avons une illustration de ce que le pape François nous dit dans le numéro 106. Si la dignité de l'homme est égale, eh bien l'enfant du Mozambique a la même dignité que l'enfant des États-Unis. Imaginez que cet événement se soit produit aux États-Unis. On en aurait parlé pendant un mois. Numéro 107. Tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et de se développer pleinement, et ce droit fondamental ne peut être nié par aucun pays. Lorsque ce principe élémentaire n'est pas préservé, il n'y a d'avenir ni pour la fraternité, ni pour la survie de l'humanité. Le travail. Voilà. Il y a la dignité de la personne, mais le pape François, toujours en continuité avec Jean-Paul II, Benoît XVI, affirmera que c'est par le travail, insistera sur le fait que le travail épanouit l'homme. Numéro 162. Ce qui est réellement populaire, c'est d'assurer à chacun la possibilité de faire germer
cette image est très belle parce qu'elle est biblique et elle nous renvoie d'ailleurs à l'évangile de la semaine dernière. La possibilité de faire germer les semences que Dieu a mises en lui, ses capacités, son sens d'initiative, ses forces. Autrement dit, à offrir à tous la possibilité de donner le meilleur de lui-même, faire fructifier ses talents. Il n'y a rien de plus beau que de voir des personnes qui sont épanouies dans leur travail, parce qu'elles ne se contentent pas simplement de survivre, elles donnent véritablement le meilleur d'elles-mêmes, elles font fructifier le don qu'elles ont reçu. Le pape François ajoute, c'est le meilleur chemin vers une existence digne. Le grand objectif devrait être toujours de leur permettre d'avoir une vie digne par le travail. Il n'existe pas de pire pauvreté, il n'existe pas de pire pauvreté que celle qui prive du travail et de la dignité du travail. Conclusion, le travail n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi une voie pour l'épanouissement personnel en vue d'établir des relations saines, de se réaliser, de partager des dons, de se sentir co-responsable de l'amélioration du monde et en définitive de vivre comme peuple. Permettez-moi de donner juste un exemple concret qui n'est pas prêtre. C'est Jules Rimet, voilà, qui était un catholique social, qui était très engagé dans sa paroisse dans le 7e arrondissement, Saint-Pierre du Gros-Caillou. Il était originaire de Besançon, de la Haute-Saône, et il avait une passion pour le football. Et puis, il a été très traumatisé par la guerre des tranchées en 1914. Et il s'est posé la question, à mon petit niveau, il était avocat et en même temps, il était engagé dans les patronages. Qu'est-ce que je peux faire pour construire un monde réconcilié? Eh ben, c'est comme ça qu'il a créé la Coupe du monde de football. La Coupe du monde de football, c'est quoi? C'est faire fraterniser les peuples à travers le bon ballon, le ballon rond. C'est faire en sorte que, plutôt que de se faire la guerre, eh bien, les communautés nationales jouent ensemble, apprennent un langage commun qui est celui du sport. Et juste avant de mourir, eh bien, il était proposé, son nom était proposé pour être prix Nobel de la paix parce que justement, Jules Rimet, catholique, universaliste, voyait dans le football eh bien, un moyen de faire fraterniser les peuples. Je ferai observer aussi que le baron Pierre de Coubertin, qui est à l'origine des Jeux olympiques modernes, vous avez deux grands événements quand même mondiaux qui sont la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques, qui ont pour origine des chrétiens affichés, des catholiques même. Et ce n'est pas par hasard, parce que ces catholiques avaient le projet de faire fraterniser les peuples à travers le football, à travers le sport. Autre point, le bonheur de reconnaître l'autre. On a parlé de la dignité de chacun qui est inaliénable, mais c'est important de reconnaître aussi la dignité de l'autre. Au chapitre 2, le numéro 85, le pape François nous dit que la foi fonde la reconnaissance de l'autre sur des motivations inouïes. Vous vous rappelez, le chapitre 2 est consacré à la parabole du bon samaritain, le père Gaspard nous en a parlé. Car celui qui croit peut parvenir à reconnaître que Dieu aime chaque être humain d'un amour infini et qu'il lui confère une dignité infinie. À cela s'ajoute le fait que nous croyons que le Christ a versé son sang pour tous et pour chacun, raison pour laquelle personne n'est exclu de cet amour. Donc vous voyez que la foi en l'incarnation a vraiment des conséquences très pratiques. Regardez Sainte Mère Teresa de Calcutta et bien sûr Saint Vincent de Paul et tant d'autres qui, en s'engageant dans les bidonvilles et dans les lieux d'exclusion, se disent qu'à travers les personnes pauvres, c'est vraiment le Christ qu'elles servent. Numéro 220. Alors numéro 218 d'abord. Cela implique le respect de la dignité de l'autre, de reconnaître à l'autre le droit d'être lui-même et d'être différent. Et ça, nous avons beaucoup de mal à accepter l'altérité, y compris dans l'Église. Si une personne a une autre sensibilité théologique, liturgique, notre style vestimentaire, et puis j'en passe, je ne sais pas quoi, eh bien nous avons du mal à reconnaître cette différence. Pourtant, le pape François nous dit
et le 218, à mon avis, est absolument important, reconnaître à l'autre le droit d'être lui-même et d'être différent. Voilà, l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Et plusieurs fois, le pape François utilisera, et je reviendrai peut-être dessus, l'image du polyèdre, c'est-à-dire que voilà, il y a différentes facettes, et cela se reflète d'ailleurs dans la communion des saints, nous l'avons vu à la Toussaint, il y a différents saints. Numéro 220. Les peuples autochtones ne sont pas opposés au progrès, même s'ils ont une conception différente du progrès, souvent plus humaniste d'ailleurs que celle de la culture moderne du monde. Voilà. Notre société, le monde de la globalisation a du mal à, j'allais dire, l'image c'est Astérix. Quels sont les villages, j'allais dire, qui résistent à la vague de la globalisation au style McDonald's ou Black Friday ou je ne sais quoi encore. Donc derrière le numéro 208, il y a peut-être une question que nous pouvons nous poser, c'est comment honorer l'altérité, la différence. Certes, il y a des personnes qui sont différentes de moi, pour autant, elles ont la même dignité. Et ça, c'est reconnu aussi bien par l'Église que par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bien sûr, donc adoptée par les États membres des Nations Unies. Justice et subsidiarité, bien sûr, une définition du pape François, le numéro 171. Je voudrais souligner que donner à chacun ce qui lui revient signifie qu'aucun individu ne peut se considérer tout puissant. Voilà, donc je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Il ne peut pas y avoir de justice s'il n'y a pas au préalable, il ne peut pas y avoir de charité à déployer s'il n'y a pas au préalable, bien sûr, de justice. La subsidiarité, le pape François nous en donne une définition au numéro 175. Grâce à Dieu, beaucoup de regroupements et d'organisations de la société civile aident à pallier les faiblesses de la communauté internationale, son manque de coordination dans des situations complexes. Ainsi, le principe de subsidiarité devient une réalité concrète, garantissant la participation et l'action des communautés qui complètent l'action de l'État. Donc, nous le voyons aussi dans plusieurs pays du monde, lorsque l'État fait défaut au niveau de l'éducation, au niveau de l'assistance médicale, eh bien, interrogez et renseignez-vous. Le CCFD, la Comité catholique contre la faim, Caritas, l'aide au développement, etc., toutes les grandes ONG, bien sûr, pallient à toutes ces insuffisances, et c'est là où nous voyons le rôle de la subsidiarité. On arrive maintenant à un autre point important qui est l'enracinement. Voilà. Avant d'être fraternel avec le monde, je suis d'abord appelé à être fraternel avec les membres de ma famille, avec mes concitoyens. Gaudium et Spes 12, l'homme n'est pas un être solitaire, mais plutôt de par sa nature profonde, c'est un être social et sans relation avec autrui, il ne peut vivre ni épanouir ses qualités. Numéro 157, la société est plus que la simple somme des individus. Chacun n'est pleinement une personne qu'en appartenant à un peuple, et en même temps, il n'y a pas de vrai peuple sans le respect du visage de chaque personne. J'ai relevé que l'enracinement est tellement important pour le pape François qu'il va même consacrer un chapitre entier de cela à l'exhortation Christus Vivit, parce que donc c'est l'exhortation qui est adressée aux jeunes, parce qu'il constate que beaucoup de jeunes se perdent, parce qu'on vit dans un monde de la globalisation sans repères éthiques, etc., moraux, et il parle de l'importance des racines. Les racines, alors je cite, « Assumez vos racines, parce que c'est des racines que vient la force qui vous fera grandir, fleurir, porter des fruits. » En géographie, à l'Institut de géographie, on nous enseignait voilà, qu'avant qu'il y ait le radeau, eh bien, il y a la racine, il y a l'arbre. Et donc, plus l'arbre a des racines profondes, plus le radeau sera suffisamment fort pour aller parcourir les plus longues distances. Et je crois que c'est une très belle image parce que faire partie d'un peuple, numéro 158, c'est faire partie d'une identité.
d'une identité commune faite de liens sociaux et culturels. Et ce n'est pas quelque chose d'automatique, tout au contraire, c'est un processus lent, difficile, voire un projet commun. Voilà, le général de Gaulle disait que la France, pour lui en tout cas, remontait au baptême de Clovis, hein, qui fut le premier roi des Francs en 496, et que voilà, la France, c'est à la fois la fille aînée de l'Église, et puis rajoutera Jean-Paul II, l'émancipatrice et l'éducatrice des peuples. Et nous pouvons nous poser la question, voilà, qu'est-ce que représente pour nous la patrie, le peuple? Je vous ai partagé une très très belle réflexion du pape François dans son entretien avec le rabbin Skorka, intitulé Sur la terre comme au ciel. Je cite: La patrie, c'est le patrimoine de nos pères, le legs que nous ont laissé les fondateurs. Elle représente des valeurs qui nous ont été confiées, non pas pour qu'on les garde dans une boîte de conserve, mais pour nous aider à affronter les défis du présent et du futur. Une image au sujet de la patrie, lorsqu'Abraham quitte à l'appel de Dieu son pays, son père, qui est un fabricant d'idoles, l'accompagne. Abraham ne rompt donc pas avec la tradition, il l'affine et la purifie grâce à la révélation. La patrie, ce sont ces pères que l'on porte sur ses épaules. C'est absolument magnifique, hein. C'est l'héritage qui doit permettre d'affronter le présent et de prospérer et d'aller de l'avant. Ce qui est vrai au niveau du cadre temporel l'est tout autant au niveau du cadre géographique. Qu'est-ce que signifie par exemple aujourd'hui être français? Surtout que la devise liberté, égalité, fraternité, je vous ferai noter qu'elle apparaît plusieurs fois d'ailleurs dans l'encyclique, c'est devenu pas simplement le patrimoine de la France, c'est devenu le patrimoine mondial. Quand vous pensez que l'article 1 de la... Excusez-moi de revenir là-dessus, mais je pense que c'est le plus bel héritage, surtout que c'est un prêtre, en plus formé par Lazaris, qui l'a dit, que les hommes naissent libres et égaux en droit, et que les rapports que nous devons avoir les uns avec les autres, eh bien, doivent découler de la fraternité. J'en arrive maintenant aux obstacles. Alors, dégradation, les obstacles à l'avènement de cette société fraternelle sont liés à la dégradation de l'environnement politique et économique, le populisme, numéro 156. Au cours des dernières années, le terme populisme ou populiste a envahi les médias et le langage en général. Il perd ainsi la valeur qu'il pourrait avoir et devient l'une des polarités de la société divisée. D'ailleurs, on catégorise de plus en plus, et ça se substitue d'ailleurs à la polarité gauche-droite, qui vient de la France aussi et de 1789, à la droite ou à la gauche du roi. Et bien maintenant, c'est populiste ou non populiste. Donc, il n'est plus possible, note-t-il, qu'une personne exprime son opinion sur un thème sans qu'on essaye de la classer dans l'un des deux camps, parfois pour la discréditer ou pour l'exalter à l'excès. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. L'autre point, c'est le dogme de foi néolibéral. J'emprunte cette citation au numéro 168. C'est quoi le dogme de foi néolibéral? C'est un credo, c'est croire que finalement tout va se résoudre par les seules forces, la main invisible. Le marché à lui seul, 168, ne résout pas tout, même si une fois encore, l'on veut nous faire croire à ce dogme de foi néolibéral. Le néolibéralisme ne fait que se reproduire lui-même en recourant aux nations magiques de ruissellement et de retombées comme les seuls moyens de résoudre les problèmes sociaux. Numéro 189, nous sommes loin d'une mondialisation des domaines les plus fondamentaux. En effet, lorsque la spéculation financière conditionne le prix des aliments en les traitant comme une marchandise, des millions de personnes souffrent et meurent de faim. De l'autre côté, on jette des tonnes de nourriture. Pardon, je me rends compte que, voilà, j'en suis là. La globalisation du paradigme technocratique. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Cette petite partie est en lien avec l'encyclique Laudato Si. La mentalité technocratique, en fait, elle est simple. Elle conçoit toutes les réalités comme des objets à manipuler indéfiniment. Et ce n'est pas par hasard que le pape François, qui se veut l'héritier de saint François d'Assise,
veut partir d'un schéma de domination où on essaie de s'accaparer les choses, c'est l'avidité, à un schéma de contemplation et de fraternité, quoi. Fraterniser, pas simplement avec les créatures terrestres, les animaux, mais fraterniser aussi avec les peuples. Donc c'est vraiment un changement de posture auquel il nous invite. Laudato Si, le numéro 108, la technique a un penchant pour chercher à tout englober dans sa logique de faire. Et l'homme qui possède la technique sait qu'en dernière analyse, ce qui est en jeu dans la technique, ce n'est ni l'utilité ni le bien-être, mais la domination. Voilà, donc c'est vraiment ce paradigme technocratique, c'est-à-dire mettre la main sur, au lieu de fraterniser et de tendre la main, c'est le véritable danger. Numéro 166, le plus grand danger ne réside pas tant dans les choses que dans la manière dont on utilise ces choses. L'illusion de la communication, pour terminer ce troisième point, j'ai commencé par le numéro 44. L'agressivité sociale trouve un espace d'amplification hors pair dans les appareils mobiles et les ordinateurs. Cela favorise le foisonnement de formes étranges d'agressivité. Bon, pas besoin de m'étendre là-dessus. Il n'y a qu'à voir les Twitter, y compris parfois malheureusement de certains chefs d'État, pour voir que nous sommes dans un climat qui est très anxiogène, qui plutôt que d'être un climat qui devrait favoriser la collaboration et la fraternité, est un climat agressif. Numéro 201, la diffusion retentissante de faits et de plaintes dans les médias tend en réalité à entraver les possibilités de dialogue. L'habitude de disqualifier instantanément l'adversaire en lui appliquant des termes humiliants prévaut en lieu et place d'un dialogue ouvert et respectueux visant une synthèse supérieure. Voilà, il convient vraiment, je pense, de s'interroger là-dessus. C'est la question que s'est posée en substance la Conférence des évêques de France dans sa conclusion suite à l'affaire Samuel Paty, où courageusement ils ont défendu l'idée que bien sûr que nous devons défendre la liberté, mais la liberté grandit avec la fraternité. Est-ce que la liberté, enfin, il y a des limites quand même à la liberté à l'injure. Je veux dire, le pape François, en tout cas, je ne fais que refléter la position du pape François. Le pape François disait, est-ce que vous accepteriez qu'on injurie votre mère indéfiniment? Et il allait plus loin. Il a même dit, je le frapperai. Voilà. Donc, c'est des questions qui sont en suspens, des questions que nous pouvons en tout cas nous poser. Numéro 202. Le manque de dialogue implique que personne dans les différents secteurs ne se soucie de promouvoir le bien commun. Voilà. C'est la recherche du pouvoir. Je termine par le dernier chapitre, les moteurs de la société fraternelle. Donc après avoir vu les conditions, les limites, quels sont les moteurs de la société fraternelle? Bien sûr, construire une culture du dialogue et de la rencontre. Je vous invite à d'ailleurs vous procurer ce livre d'Agnès Desmazières, donc, qui a consacré sa thèse donc, à cela, le dialogue pour surmonter la crise, le pari réformateur du pape François. Ça, c'est la bibliographie. Donc, au numéro 285, le pape François cite un extrait de la déclaration commune avec l'imam Ahmad al-Tayeb sur la fraternité humaine. Je cite, « Au nom de la fraternité humaine qui embrasse tous les hommes, au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d'intégrisme et de division et par les systèmes de profit, au nom de Dieu et de tout cela, nous déclarons adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère. » Voilà, nous déclarons adopter la culture du dialogue comme chemin. Je me suis permis juste de vous donner quelques données biographiques. Qu'est-ce qui fait que le pape François est un ardent apôtre de cette culture du dialogue? D'abord, il y a le Concile Vatican II. Je vous renvoie donc au livre de John O'Malley sur le Concile Vatican II, où il explique que le Concile Vatican II, dans son expression,
renonce à une rhétorique qui est belliqueuse, renonce à l'anathème, hein, un langage qui est défensif pour proposer un langage qui est plus axé sur le dialogue et la réflexion. Ça, c'est donc l'inscription du pape François dans la tradition conciliaire. L'autre point qui est lié à sa personnalité, c'est que lorsqu'il fut à la fois provincial des Jésuites en Argentine et en même temps aussi et plus tard cardinal de Buenos Aires, donc il fut confronté en 2001 à une crise politique grave qui était liée à la crise économique. Et la conférence donc épiscopale argentine a constitué un refuge de dialogue. Elle était le dernier recours. Il y a eu ce qu'on appelait la Mesa del Diálogo, la table du dialogue, qui était une structure de dialogue politique mise sur pied par l'épiscopat argentin, alors que le dialogue était totalement rompu. Et bien sûr, donc il y a eu cette sortie de crise, et au-delà de cela, il y a eu la personnalité du pape François. Vous avez tous vu des photos du pape François où on le voit tout simplement dans le métro, y compris même lorsqu'il fut cardinal archevêque. Le pape François, sa passion, nous dit Andrea Riccardi, eh bien, il continuait de se déplacer en métro, et quand on lui a demandé ce qu'il aimait le plus à Buenos Aires, il a répondu « flâner ». Voilà, flâner n'importe quel coin de Buenos Aires, parce que chaque coin de Buenos Aires a quelque chose à nous dire. Je me souviens qu'une fois, lors d'une rencontre de l'EAP ou de l'unité pastorale, le père François, le père Guillaume invitait chacun à flâner dans les rues de Villepinte et voilà, à s'intéresser à ce qui se vit, à entrer en dialogue avec chacun. Au niveau paroissial, d'ailleurs, ça se manifeste par les nombreuses initiatives au niveau du dialogue interreligieux. En fait, lorsque le pape François parle de la nécessité de sortir, d'aller vers les périphéries, c'est parce que il veut détruire ce qu'il appelle l'autoréférentialité, c'est-à-dire tout ramener à soi. Et ça, c'est une tendance lourde de l'individualisme et du consumérisme, c'est de tout ramener à soi. Je me souviens, Edgar Morin disait en 1968, on voulait changer le monde. Eh bien, en 2020, on veut changer sa cuisine. Donc, comment nous pouvons être, j'allais dire, porteurs d'idées et surtout de projets qui visent à la collaboration fraternelle. Donc, numéro 198, hein, vous lirez, se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, peut se résumer dans le verbe dialoguer. La vie, numéro 215, c'est l'art de la rencontre, même s'il y a tant de désaccords dans la vie. Voilà. Et ça, c'est important, on peut le relier au point précédent où le pape François disait voilà, qu'on a du mal avec l'altérité. Et l'altérité, le respect de l'autre, c'est reconnaître l'autre dans sa différence et accepter cette différence. Et il va dire, le pape François, voilà, j'ai invité à développer une culture de la rencontre qui aille au-delà des dialectiques qui s'affrontent. C'est un style de vie visant à façonner ce polyèdre aux multiples facettes, aux très nombreux côtés. Le polyèdre représente une société où les différences coexistent en se complétant, en s'enrichissant et en s'éclairant réciproquement. Voilà, c'est ça le polyèdre, c'est que chacun a sa place, y compris les pauvres. Vous vous souvenez qu'il y a eu l'initiative de l'église Diaconia qui avait pour objectif justement, au niveau méthodologique, de donner la parole aux personnes issues de la précarité pour qu'elles soient elles-mêmes actrices de leur propre développement. Développer une culture de la bienveillance et de la tendresse. Je vous invite à lire le numéro 223. Saint Paul désignait un fruit de l'Esprit Saint par le terme grec chrestotes, Galates 5, 22, exprimant un état d'âme qui n'est pas âpre, rude, dur, mais bienveillant et suave, qui soutient et réconforte. La personne dotée de cette qualité aide les autres pour que leur vie soit plus supportable
surtout qu'elle ploie sous le poids des problèmes, des urgences et des angoisses. Je vous ai parlé tout à l'heure de Mozambique. C'est vraiment l'exemple même, j'allais dire, du triomphe, malheureusement, de l'indifférence. C'est-à-dire, nous avons perdu cette culture de la bienveillance. Et nous l'avons perdue parce que, en partie, et c'est la position aussi de Benoît XVI, c'est le relativisme. C'est-à-dire qu'en éclipsant Dieu, ben, on éclipse l'homme. Numéro 194, par rapport à la tendresse. En politique, il est aussi possible d'aimer avec tendresse. Donc là, le pape François se montre assez audacieux. Qu'est-ce que la tendresse? C'est l'amour qui se fait proche et se concrétise. C'est un mouvement qui part du cœur et arrive aux yeux, aux oreilles, aux mains. La tendresse est le chemin à suivre par les femmes et les hommes les plus forts et les plus courageux. Dans l'activité politique, les plus petits, les plus faibles, les plus pauvres doivent susciter notre tendresse. Ils ont droit de prendre possession de notre âme, de notre cœur. Oui, ils sont nos frères et nous devons les traiter comme tels. Voilà. Je vous renvoie aussi à l'homélie du pape François lors de l'inauguration de son mandat de pape. C'était à l'occasion de la fête de la solennité de Saint Joseph. Et il disait que Saint Joseph fut un homme tendre. Mais nous avons un problème avec la tendresse parce que nous assimilons la tendresse à de la faiblesse. Or, il n'en est rien. Au contraire, la faiblesse, c'est réagir spontanément. C'est réagir au quart de tour. La tendresse, c'est faire preuve de douceur dans les épreuves que nous avons à traverser, avec la certitude, d'ailleurs, que nous ne sommes pas seuls. En conclusion, j'aimerais simplement vous partager une homélie magnifique de Paul VI, qui à mon avis résume tout, parce que le titre donc de cette présentation, c'était voilà, tendre vers une société fraternelle. Mais en fait, derrière, il y a ce projet de l'Église eh bien, de contribuer à l'émergence d'une ce qu'on appelle la civilisation de l'amour. Et donc, cette homélie qui date de 1975, donc c'est l'homélie de Noël, donc je vous la lis intégralement. Ô Christ, toi qui t'es fait pasteur devant nous, qui, marchant à ta suite, pressé d'atteindre dès maintenant un but qui soit à la fois digne et concret, comprendrons-nous le signe des temps qui n'est autre que l'amour dû au prochain. Dans la définition de ce prochain, tu as inclus tout homme qui a besoin de compréhension, d'aide, de réconfort, de sacrifice, même s'il nous est personnellement inconnu, même s'il nous ennuie, s'il est hostile, car il est toujours revêtu de l'incomparable dignité de frère. La sagesse de l'amour fraternel, qui a caractérisé le cheminement historique de l'Église, en s'épanouissant en vertus et en œuvres, qui sont à juste titre qualifiées de chrétiennes, explosera avec une nouvelle fécondité dans un bonheur triomphant, dans une vie sociale régénératrice. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas la lutte, ce n'est pas l'avarice qui sera sa dialectique, mais l'amour, l'amour générateur d'amour, l'amour même que nous te portons, ô toi, ô Christ, découvert dans la souffrance et dans le besoin de notre semblable, quel qu'il soit, l'amour de l'homme pour l'homme. La civilisation de l'amour l'emportera sur la fièvre des luttes sociales implacables et donnera au monde la transfiguration tant attendue de l'humanité finalement chrétienne. Merci. Renvoyez-moi l'antenne, s'il vous plaît. Merci à toi. Merci, Patrick. Tu peux me renvoyer l'antenne en désactivant le partage? Et enlève le partage. Ouais. Non, enlève ça. On a ton écran, Patrick. Ah, ça y est. On est même 42, disons. Bon, voilà. Après cette présentation, cette brillante présentation du Père Patrick, très détaillée avec des tentacules par-ci par-là pour nous faire bien comprendre cette fraternité à laquelle nous invite le pape
François. Je vous laisse la parole afin que vous puissiez poser des questions ou participer. Il y a des choses peut-être que vous avez entendues, que vous acceptez ou qui vous posent des questions. Voilà, le Père Patrick est prêt à vous répondre. À mesure de mes possibilités. J'ai une première demande. Est-ce qu'il Oui. serait possible que Père Patrick nous envoie le texte de ces diapos? Parce que comme c'était très dense, on avait à peine le temps de le suivre, quoi. Alors, si vous pouviez nous faire un texte en format Word ou PDF et puis le poster quelque part. Merci. Mais Patrick, vous avez reçu la demande, c'est noté? Je ne vous vois pas quand même. Bon, tu as reçu la demande, c'est bon? Oui, oui, merci. Ok. Des questions? Des partages? Difficile de poser des questions après un exposé comme ça. Pour revenir, Le relire. pour revenir sur la politique, le mot politique vient de la cité, la conduite de la cité. Et c'est vrai que malheureusement, il est comment dire, tombé en désuétude, enfin pas tombé en désuétude, on l'assimile, comme tu l'as dit, Patrick, à cette rivalité. À cette rivalité entre les partis, où on a l'impression que chacun veut le pouvoir et en dénigrant les autres et en disant que ce sont eux les meilleurs pour gérer. Et c'est important que cette parole du pape et que l'esprit chrétien puisse changer les mentalités, enfin, conduire les mentalités à retrouver le vrai sens de la politique. Et quand on parle entre nous et avec d'autres, moi je sais que j'ai souvent le réflexe quand j'entends des gens qui critiquent systématiquement d'essayer de réorienter la discussion parce que cette critique, elle n'est absolument pas constructive. Et on est là pour le bien commun, pour le service de l'autre. Et donc, déjà au niveau chrétien, que chacun des chrétiens se situe à ce niveau-là, le service de l'autre. Voilà. Et merci beaucoup pour ton exposé. Je me permets simplement de vous recommander un texte de la conférence des évêques sur comment réhabiliter la politique, justement, qui rejoint tout ce que tu viens de dire. Mais je pense que le pape François aussi nous interpelle parce qu'on pense que la politique, c'est voter ou coller des affiches, etc. Mais la politique, c'est la politique des petites choses. C'est aller dans le sens du bien commun. Et donc, par exemple, un acte politique qui peut paraître tout simple, mais qui est majeur, c'est le tri sélectif. Bonjour à tous. Alors, j'ai suivi avec grand intérêt la fin de l'intervention de Patrick qui m'a permis de vous rejoindre. Je voulais vous proposer, si vous voulez continuer sur cette lancée de la mise en pratique de Fratelli Tutti, de rejoindre la rencontre nationale des Semaines sociales de France qui a lieu le week-end prochain, 27, 28 et 29 novembre, intégralement en ligne. Donc par des moyens type Zoom et similaires, et qui, pour la modique somme d'une vingtaine d'euros, c'est-à-dire largement beaucoup moins que les précédentes rencontres où il fallait se déplacer, vous permettra notamment de continuer à creuser ces questions
pas uniquement en lien avec Fratelli Tutti, mais aussi en lien avec comment est-ce que, personnellement, en tant que citoyen, on peut contribuer au bien commun. Et donc, le titre de la rencontre, c'est « Une société à reconstruire, engageons-nous ». Et donc, le but de cette rencontre, comme beaucoup de rencontres des semaines sociales, c'est de mettre en parallèle, on va dire, les apports de personnes qui pensent notre société, notamment des experts en sciences sociales et puis des acteurs qui ont des responsabilités dans la société, notamment des hommes politiques, des responsables économiques, et puis l'expérience concrète de terrain de tous ceux qui sont engagés pour, à leur niveau, conduire des actions associatives, faire changer le monde là où ils sont. Et le but de cette rencontre en particulier, c'est de vous proposer un certain nombre d'actions, de vous inspirer si vous cherchez des choses à faire pour vos bonnes résolutions de début d'année ou de début d'avant, pour précisément vous engager dans des actions positives pour construire une société souhaitable et durable. Alors, voilà, donc je fais un peu la publicité de cette rencontre parce on pense qu'elle est, aux semaines sociales, qu'elle arrive à point nommé compte tenu de l'ambiance actuelle. Et en particulier, une de nos volontés, c'est d'arriver à redonner de l'espérance dans la capacité qu'on a, tous ensemble et tous individuellement également, à construire une société qui nous plaise et qui soit bonne pour nous et pour nos enfants. Et donc, Merci Eric. Est-ce que tu as un lien alors, pardonnez-moi. Donc, Eric, c'est un ami qui est membre du conseil d'administration des semaines sociales. Est-ce que tu as un lien que tu pourrais nous envoyer dans la boîte conversation, s'il te plaît? Alors, je vais vous envoyer le lien. Voilà, pour que ce soit plus… vers le programme. Merci. Voilà, là, vous avez le lien vers le programme de la rencontre. Est-ce que tu peux nous dire en 2 secondes, s'il te plaît, ce que c'est que les semaines sociales pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, donc, les semaines sociales, c'est une association née en 1904 qui s'est donnée pour mission de réfléchir à la pensée sociale chrétienne, notamment à celle qui était née avec l'encyclique Rerum Novarum en 1891, et à comment la mettre en pratique dans le monde concret avec les apports des sciences sociales, avec les apports des acteurs de terrain. Voilà, donc chaque année, les semaines sociales organisent une rencontre sur un week-end allongé pour mettre en lumière un certain nombre d'avancées, de points, de capacités d'engagement sur un sujet. Et depuis 2 ans, on se concentre sur le thème des fractures sociales et de la manière dont on peut refaire du lien social et reconstruire une vision de la société. Donc avec un thème très large et en essayant de regarder un peu toutes les manières qu'on a de faire société, de vivre ensemble et donc évidemment dans la fraternité, comme le suggère l'encyclique du pape. Voilà, donc je vous invite à regarder le programme. Vous pourrez vous demander par exemple le vendredi qui suis-je pour vouloir changer le monde, avec Cynthia Fleury qui est philosophe et psychanalyste. Vous pourrez vous demander avec Véronique Fayet du Secours catholique, Dominique Lang qui est un spécialiste de l'écologie, Éric Salobir qui est un dominicain qui est spécialiste des technologies. Voilà, si on peut réellement agir sur la pauvreté, sur l'écologie, sur les nouvelles technologies. Et puis samedi matin, je vous invite également à participer. Il y a des ateliers sur différents thèmes dans lesquels on va vous faire des propositions que vous pourrez ensuite débattre entre participants pour voir justement si elles peuvent rejoindre votre envie de faire du bien commun. Merci Eric. Voilà, donc c'est tout à fait en ligne avec ce que tu viens de décrire. Pour rebondir juste sur la dernière parole, là, qui est voilà, la mission des politiques pour refaire société en France, c'est le thème de la conférence du dimanche matin. Donc si vous vous demandez comment on peut faire de la politique qui permet de refaire société, il y a un certain nombre d'hommes politiques locaux, François Garel, maire des Mureaux, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, le préfet des Yvelines, qui viennent de vous dire comment eux, ils pensent pouvoir le faire à leur niveau.
Merci. Merci. Quelqu'un de voudrait partager un point sur comment faire la politique, la bonne politique? Alors moi, j'étais juste en train de penser à une chose. Alors moi, j'aurais lu ce livre. Pardon? Il parle. Ando. Ah, d'accord. Ando, monseigneur. Oui, alors je disais, moi, j'aurais lu ce livre, j'aurais pas coupé le chapitre 3, 4 et 5, parce que moi, ils vont ensemble. Et pour moi, c'est la partie où on revient, où le pape revient un peu sur les fondamentaux. D'ailleurs, il y a plusieurs théories humanistes et universalistes qu'on voit dans les développements. Et la semaine dernière, je vous parlais que quand je lisais le 3 et 4, je voyais Rousseau dans son contrat social. Et bizarrement, dans la suite, en tant qu'humaniste, je vois du Montesquieu dans l'Esprit des lois, dans la suite, dans le chapitre 5. Parce qu'on revient vraiment, vraiment, vraiment dans les fondamentaux de la construction d'une société humaniste, comment est-ce qu'on voit ces développements. Et il y a une chose qui m'a vraiment frappé, dans la mesure où si on revient sur les fondamentaux, et d'ailleurs c'est pour ça que le Père Patrick disait oui, on revient sur la Déclaration des droits de l'homme et tout ça, mais c'est vraiment les bases. C'est les bases d'une société. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que toutes les sociétés judéo-chrétiennes et surtout chrétiennes ont ces bases d'humanistes dans leur constitution et dans leur manière de vivre. Et à juste titre, ça a été vu, effectivement, on commence à les perdre petit à petit. Mais on commence à les perdre. Pourquoi? À la place du coup de toutes ces politiques, etc. Mais tout simplement parce qu'on oublie d'ailleurs les fondamentaux et on l'oublie. Et c'est pour ça que je pense qu'il revient sur un des points et une des vertus théologales qu'il insiste souvent dans le livre, c'est la charité. Il faut revenir dans les fondamentaux et justement revenir comment faire de la politique. Montesquieu, justement, dans de l'Esprit des lois, dit qu'une des choses qui peuvent influer la politique, c'est le climat et les religions. D'ailleurs, donc les religions. Et en tant qu'individu catholique, comment est-ce que moi je peux influer sur la vie de la société? Eh ben, c'est tout simplement en étant chrétien d'abord. On était chrétien dans tous les... on a plusieurs pistes en tant que chrétien, on a toutes les vertus à notre disposition, mais un chrétien doit se voir dans son état d'âme, dans son état d'être et dans sa manière de vivre. Et je pense que c'est justement en revenant, parce que transformer une société, parce que je vois dans une partie où il parle des relations internationales, c'est très compliqué de faire appliquer, de faire bouger. Là, il parlait d'exemple des Nations Unies, mais de le voir à ce niveau, je pense que c'est un peu compliqué de le voir bouger comme ça. Tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il insistait sur une partie, je crois c'est le 158, où il parlait du Pacta Segunda, où il disait qu'il fallait juste appliquer et respecter les termes, les conventions qui ont été données des uns des autres. Mais je pense qu'au niveau plus grand, c'est très compliqué de l'appliquer. Mais si on l'applique à des niveaux de vie locale et puis augmenter petit à petit, ne pas faire du populisme, mais vivre justement de la fraternité et du christianisme entre nous. Et puis petit à petit, c'est comme ça que les sociétés ont grandi et ont fait des grandes choses, commencer petitement pour finir grandement. Parce que si on voit ça de manière très grande au début, on n'y arrivera jamais. Ça, pour moi, à mon sens, c'est très compliqué de faire appliquer ça dans un niveau. Et c'est pour ça que ça peut paraître utopiste, parce que le faire appliquer au niveau des Nations Unies, par exemple, c'est pour le moment. Et si les bases de tous ces peuples ou toutes ces manières de voir chrétiennes ne sont pas uniformisées, c'est impossible d'aller à une échelle supérieure. Et d'ailleurs, c'est besoin tout simplement, la manière d'évolution et de faire une politique, de vivre la démocratie, par exemple, n'est pas le même en France ou au Congo ou au Cameroun ou dans des pays qui n'ont pas le même niveau de connaissance ou pas le même niveau d'exercice politique. Donc c'est pour ça que je pense que c'est cette idée de revenir sur ces bases d'une chrétienté est à mon sens la clé de tout développement, et pour voir plus haut, il faut commencer par ces bases-là.
Je ne sais pas ce que tu en penses, Père Patrick, mais à mon sens, c'est primordial de commencer à ce niveau avant de voir plus haut. Justement, par rapport à Montesquieu, je ne sais plus quel auteur avait travaillé sur lui et voyait en lui un apôtre de la mesure. Et la question, elle est là, parce qu'on est vraiment dans la démesure, et je me permets de poser une question à tous. C'est dans ce contexte de démesure, de violence verbale, comment entrer en dialogue avec celui qui est différent de moi? Donc, c'est vraiment une question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous. Ça m'intéresserait, ça nous intéresserait, je pense tous, de savoir, c'est bien beau de parler de dialogue, mais comment entrer en dialogue quand la personne qui est en face de moi est différente et avec laquelle je ne me sens pas forcément d'affinité au point de fraterniser, vous voyez? Parce que, bon, il y a la position de l'Église, mais existentiellement, comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que le dialogue, pour vous, c'est naturel, ou surtout dans le contexte actuel? Bon, Est-ce que dialogue et fraternité, ça vous paraît pas un peu vaporeux, un peu trop idéaliste? Patrick, moi j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez sur la tendresse. Bon, c'est le pape aussi qui le dit. Moi, je voyais la tendresse bon, d'un point de vue psychologique. Elle est fondamentale pour la croissance des enfants. Et beaucoup de personnes deviennent violentes parce qu'il y a eu un malentendu au départ. Les grands, les adultes, l'ont traité comme un adulte et pas comme un enfant, et n'ont pas répondu à ce besoin de tendresse qui est très gratuit. Quand l'enfant découvre le monde, il ne souhaite pas qu'on l'utilise d'abord. Il veut d'abord qu'on l'accompagne. Et du côté de l'adulte, il faut une très grande humilité. Donc, on rejoint bien sûr l'évangile, mais c'est très profondément, je pense, dans le cœur de l'homme, quoi, dans le cœur du petit homme, ce besoin de tendresse. Alors, comment on le fait au quotidien? L'idée que tu donnais de prendre un tout petit temps de réflexion, de ne pas réagir au quart de tour, de ne pas forcément contrer chaque propos, mais essayer de comprendre la position de l'autre, même si je ne suis pas d'accord. Il a ses raisons d'en être là, de s'exprimer de cette façon-là. Et déjà, cette attitude-là, ça permet un certain dialogue. oui, Père Patrick, tu poses la question comment on peut entrer en dialogue quand il y a la différence. Je pense que c'est ça même la nature du dialogue. Le dialogue, c'est quand il y a la différence. Sinon, s'il n'y a pas de différence, on cherche à faire le monologue. Donc, c'est la différence qui crée le dialogue. Et bien sûr, ça répond à cette inquiétude aussi du pape dans l'encyclique, surtout quand il parle du populisme. Aujourd'hui, quand on ne veut pas débattre ou entrer en dialogue avec quelqu'un, on accuse facilement du populisme au lieu de présenter les idées, de présenter, mettre sur table les idées et débattre, monter là où on est, montrer où on est fondé en proposant un projet pour la société. Et on accuse facilement pour rejeter le dialogue, on accuse c'est du populisme. Bon, bien sûr, il y a les politiciens qui jouent sur le populisme, qui veulent plaire au peuple, les idées qui plaisent aux gens, mais il faut aussi savoir débattre et discuter avec ces personnes. C'est dans la différence qu'il y a un dialogue. S'il n'y a pas de différence, on ne peut pas parler d'un dialogue. C'est dans ce sens, c'est ça que je voulais ajouter. Moi, je me permets une petite réflexion par rapport à ça. Toujours pareil. Comment on peut atteindre celui qui est différent? Et
Et je crois il y a la première problématique, et le pape en parle dans la super communication, c'est que est-ce qu'on arrive, avant de pouvoir dialoguer, est-ce qu'on arrive à rencontrer ces personnes? Et on se rend compte, peut-être parce qu'on va de plus en plus vite, parce qu'on communique de plus en plus vite, qu'on ne rencontre plus en fait celui qui est différent. On rencontre peu celui qui est différent. Donc c'est facile de l'éviter. Et donc en fait, si on a cette polarisation qui se fait de plus en plus, c'est peut-être, et je pense en partie, parce qu'en fait, on ne croise plus celui qui est différent. Et du coup, il est beaucoup plus facile d'avoir un avis plaqué sur lui, parce qu'on ne le croise pas. En fait, c'est vraiment une volonté de pouvoir dialoguer, il faut le faire. Et encore plus maintenant, avec le coronavirus, avant, on pouvait croiser des personnes différentes dans le métro, ce genre de choses comme ça. Et encore, c'était très loin et on avait des clichés, et maintenant, on ne les croise même plus. Et c'est là la question de finalement comment, avant de pouvoir dialoguer, comment on fait pour rencontrer des personnes, comment faire pour que les personnes différentes se rencontrent. Voilà, Patrick, bonsoir. Je ne sais pas si tu m'entends. Tu m'entends, Patrick? Oui, bonsoir Thalia. Moi, j'ai envie de te poser une question. C'est quoi être différent? Parce que là, depuis, on parle de différent. J'ai bien entendu ce que tu as amené. C'était très parlant. Mais maintenant, le mot différent, pour moi, j'ai envie de savoir dans quel sens. Dans le sens politique? Dans le sens religieux? Comment je sais que celui qui est en face de moi, il est différent? Ou c'est par rapport à un dialogue qu'on va émettre, on va discuter, qui ne va pas dans mon sens. Et là, je vais sentir que cette personne est différente de ce que moi, je pense actuellement ou de ce que je suis en train d'échanger avec lui. Donc, je ne sais pas. Enfin, je pose une question comme ça. J'ai compris, mais le mot différent me gêne un peu. Donc, je voudrais simplement, j'étais là, j'ai tout écouté, mais je voulais juste que tu redéfinisses un peu ce mot ou trouver peut-être un autre sens, parce que le mot, dire qu'on est peut-être, que si on a en face de nous quelqu'un de différent, ça devient, pour moi, ça devient un peu, voilà, je sais pas, je sais pas si tu me comprends, mais ou si vous me comprenez, pardon, excusez-moi, parce que je m'adresse à tout le monde. Justement, la bienveillance, la fraternité chez le chrétien, c'est de dire qu'il n'y a pas de différence entre nous. Je suis d'accord. Merci Thalia. De rien, j'aurai l'occasion de me venger quand on se verra plus tard, mais non, mais dans la joie de l'amour, l'exhortation, le pape François renvoie à la Genèse et à ce moment qui est absolument fondateur en fait de la différence, de l'altérité et de l'identité, identité et altérité. C'est au moment où Adam est seul. Alors certes, il a le pouvoir de nommer les choses, donc mais pourtant il se sent tout seul. Et voilà qu'apparaît Ève. Et en voyant Ève, Adam est pris vraiment d'un vertige et il dit voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Et là, on est vraiment au cœur de cette articulation entre identité et différence. Identité parce qu'on a la même Adam et Ève, sans créature de Dieu et conçus à l'image de Dieu. Et pourtant différent parce que Adam n'est pas Ève et Ève n'est pas Adam. Tu vois? Et donc, la différence, elle naît de là aussi. Elle naît de cette altérité-là. C'est-à-dire que est différent la personne qui n'est pas moi, tout simplement. Et puis ça se prolonge. C'est-à-dire qu'il y a les personnes de la même famille qui seront différentes des personnes d'autres familles. Après la famille du peuple, il y a la famille de l'humanité, des continents, etc. Donc, tout est une question de cercle. Alors, j'aimerais aussi que mes confrères ou d'autres personnes puissent m'aider par rapport à cette question. C'est une question très, très profonde, mais voilà, la différence, elle se conçoit que dans une tension avec l'identité.
partager un lien vers la lettre au professeur d'histoire géo de François Héran Oui, très bien. sur le sujet de la liberté d'expression, mais il distingue deux manières d'entrer de s'exprimer vis-à-vis de l'autre. Il dit en gros, il y a une manière, on va dire, paternaliste où j'ai ma vérité et je la dis à l'autre, quelle que soit finalement la manière dont il va la recevoir, parce que je crois qu'elle est bonne et que ça vaut le coup pour son bien à lui de la recevoir, y compris s'il doit la recevoir en pleine tête. Et puis une manière qui est au contraire dans le souci du respect d'autrui. Et il oppose ces deux manières de rentrer en contact en expliquant que la première chose qu'on a à faire pour rentrer en dialogue, c'est de considérer que c'est pas se renier soi-même, que de considérer que l'autre peut être potentiellement porteur d'une différence de conception, d'une autonomie. C'est pas renier sa tradition que de considérer qu'il existe d'autres traditions, et c'est pas renier ses convictions personnelles que d'avoir une ouverture tolérante à d'autres positions que la sienne. Voilà, il reprend notamment les propos de Paul Ricoeur qui disent voilà, pour rentrer en dialogue, il faut avoir à cœur de concilier ce qu'il appelle des antinomies, c'est-à-dire des oppositions pas forcément faciles à résoudre, mais au moins savoir qu'elles existent et qu'elles ne mettent pas forcément en cause mon existence à moi, parce que l'autre pense différemment. Je vous laisserai lire, enfin, je vous invite à lire cette lettre qui est assez bien écrite et assez intelligente sur la manière de considérer justement la manière de s'adresser à celui qui est en face de nous et la liberté d'expression et la manière de la pratiquer. Merci Eric. Merci à Sylvette qui nous a envoyé cette lettre. On va pouvoir le mettre sur notre site pour ceux qui n'ont pas reçu. Je peux parler un peu de la différence pour répondre à Talia. On est tous uniques, donc a priori on a toujours une position où l'autre est étrange un peu pour nous. Mais on se regroupe, c'est naturel, on fait partie de communautés de vie, d'une famille, d'un peuple, d'une nation, d'un milieu de travail. Il y a différents types de communautés et je crois que le risque, c'est toujours, quand ça va mal, d'être replié sur soi ou replié sur son petit groupe et de prendre de la distance par rapport aux autres, de ne pas les comprendre, de ne pas comprendre leur position et de vouloir se protéger, besoin de les combattre. Donc, c'est la loi de la jungle, quoi. Donc, il y a dans l'Église une invitation, je pense que ça date de Paul VI particulièrement, d'assistance sur faire progresser un dialogue qui dépasse les cercles très proches, aller vers ceux qui paraissent tellement différents de nous, totalement étranges peut-être, hein, dans leur religion, ou bien dans leur mode de vie. Mais si on regarde bien au niveau microscopique, là, de nos proches, on peut se retrouver, dans certains cas, à être tout à fait différent des autres. Supposons quelqu'un qui a un don particulier, la musique, il se retrouve au milieu de gens qui n'aiment pas la musique ou qui ont une incapacité à chanter, il est complètement différent et étrange pour les autres. Quelqu'un qui est sourd. Comment faire ? Il faut changer nos manières d'être. Donc, c'est essayer de comprendre l'autre à partir de ce qu'il est, de ses dons, de ses capacités, qui nous fait un petit peu franchir la distance. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Hein. Oui et un petit peu non.
Mais au final, bah, en fait, parce que Patrick nous avait posé une question au départ de dire que si on avait en face de nous quelqu'un de différent, donc en fait, j'attendais à ce qu'il me donne un peu plus de précision. Donc au final, avec ce que tu m'as dit aussi, oui et non, je dis oui parce que oui, peut-être c'est dans la différence, ce sera dans le dialogue avec la personne qui sera en face de moi. Parce que moi, par exemple, je viens d'Afrique, je viens du Gabon, on m'a toujours dit qu'on était tous égaux. On nous a tous élevés comme ça. Moi, ma grand-mère m'a toujours dit qu'on est peut-être de couleurs différentes, mais là, on a une même couleur tous, on est tous uniques par la couleur de sang. Parce qu'il n'y a aucune personne qui a un sang jaune, tout le monde a du sang rouge. Et elle me disait, voilà. Donc peut-être que dans la question que Patrick nous a formulée tout à l'heure, c'est de dire que si on a peut-être face à nous quelqu'un avec qui on échange et qui n'est pas en accord avec ce dont on pense, oui, effectivement, là, il va émettre une différence. Donc et c'est ce que disait le père Gaspard tout à l'heure encore, que heureusement qu'il y a cette différence dans les dialogues où avant de se comprendre ou avant d'aller dans le même sens. Donc, il faut toujours une opposition. Donc, c'est peut-être pas la différence, le mot, c'est peut-être l'opposition vis-à-vis de, comment dire ça, de ce qu'on échange à ce moment avec la personne qui est en face de nous, parce que la personne n'est pas différente. C'est ce qui va sortir pour moi de nos échanges où il va avoir une différence. Et si nous ne sommes pas d'accord, il va avoir une différence. Et si on ne va pas dans le même sens. En fait, c'était comme ça que je voyais les choses. Peut-être que je me suis mal exprimée dans mes questions, mais bon, en tout cas, merci. Vous m'avez quand même répondu. Merci. Juste au niveau de la différence, je peux ajouter un mot. Et quand on parle de la différence, ça dépend de quel niveau où on se situe. Si c'est en matière de dignité, d'être humain, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes égaux en dignité humaine. Mais quant à savoir les qualités que chacun possède, les qualités, les dons, nous sommes différents. Par exemple, Saint Paul apôtre qui a dit qu'en Christ, dans le Christ, nous sommes tous frères et sœurs, qu'il n'y a ni juif, ni homme libre, ni esclave, ni femme, ni homme. Quand il dit ça, il ne veut pas ignorer toutes ces différences. Il reconnaît ça, mais il dit qu'il y a le plus important, au-delà de toutes ces petites différences, il y a ce qui est plus important. C'est cette dignité que nous avons d'être enfants de Dieu, enfants d'un même Père. Et ça, nous sommes égaux à ce niveau. Mais quant aux origines, les races, ça, il y a des différences et qui ne sont pas un handicap, mais qui sont une richesse que nous devons intégrer dans notre manière de vivre. Et bien sûr, c'est cette diversité qui fait notre richesse. Et c'est cette diversité aussi qui provoque un dialogue. Donc, c'est un peu ça que je voulais ajouter, c'est la question de la différence. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Déjà, merci Père Patrick pour cette présentation et puis tous les exemples que vous avez donnés. Pour répondre à la question comment dialoguer avec quelqu'un avec qui on n'a Corinne, on peut te voir? pas d'affinité. Corinne, elle a travaillé jusqu'à 23h hier. Corinne, elle est fatiguée. Mais vous pouvez m'entendre. Je suis d'accord avec Talia. Qu'est-ce que la différence? Et en même temps, j'ai retenu quelque chose qui m'a marqué. C'était, vous avez dit, enfin, dans le Fratelli, il y avait reconnaître à l'autre le droit d'être lui-même et d'être différent. Ça a beaucoup résonné en moi et je pense que c'est vrai que c'est difficile dans notre quotidien de dialoguer avec quelqu'un avec qui on n'a pas forcément d'affinité ou même quand ce qu'on dit est complètement à l'opposé de ce que l'autre dit. Et on est souvent borné dans nos idées, on pense qu'on a raison, donc on va forcément au clash. Et comment essayer de rétablir la situation, rétablir le dialogue petit à petit. Moi, dans mon métier ou dans des exemples de vie quotidienne que j'ai eus, c'était d'essayer justement de ne pas aller dans la différence, mais d'essayer de trouver un point de ressemblance. Donc,
pas forcément aller de front sur ce qui nous sépare, mais de retrouver le point qui fait qu'on est d'accord. Et de là, chacun va un peu baisser sa garde et, et je trouve que là, on peut amorcer quelque chose de différent. Et on peut commencer à réfléchir et à dire que, ah oui, c'est vrai, et d'être un peu plus indulgent l'un avec l'autre. J'ai l'impression, j'ai remarqué ça. Mais c'est très difficile à faire au quotidien et si on sent que l'autre n'est pas réceptif, ben, des fois on abandonne parce que c'est difficile finalement d'aller au clash ou de parler à quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'entendre. Donc des fois on est nous-mêmes, on abandonne et c'est pas forcément la bonne solution, mais voilà. Merci à tous et merci Père Patrick aussi pour votre belle intervention. Et pardon, j'ai oublié de dire, mais la référence avec les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde, c'était magnifique. Et ça, c'est du Père Patrick. Et en même temps, c'est peut-être ça aussi, quand on parlait de rassembler les peuples, bah, c'est ça aussi, quand on a du mal à communiquer avec les autres, trouver un point de rassemblement, bah, c'est aussi par le sport, par des choses voilà, qui nous rassemblent. Et pendant un laps de temps court, on peut oublier tout ce qui se passe et se concentrer bah, sur le jeu. Et mine de rien, bah, le jeu, c'est universel. Donc, j'ai beaucoup aimé votre exemple et je le reprends là pour répondre à la question de comment dialoguer avec des gens qui n'ont pas les mêmes façons de penser que nous. Sauf quand Merci. la France perd 2-0 contre la Finlande, mais c'est autre chose. Mais juste un petit truc, j'allais dire spirituel, parce que quand même on est chrétien par rapport à des difficultés avec des collègues de travail, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. J'aimerais, si vous le permettez, vous partager un truc spirituel de Jean 23, Saint Jean 23, parce qu'il s'appelait Angelo. Et il avait à ce titre, Angelo, ange, une très grande dévotion pour ses anges gardiens. Et quand il était nonce, donc il a été nonce en Grèce, en Turquie, etc., en Bulgarie, et il avait beaucoup de difficultés justement avec les autorités de l'époque. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est que Jean 23, il demandait à son ange gardien d'entrer en rapport avec l'ange gardien des diplomates adverses. Et à chaque fois, ça a marché. Et pour la petite histoire, j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a demandé un conseil parce qu'il avait un entretien d'embauche et je lui ai dit, écoute, tu n'as rien à perdre, demande à ton ange gardien de rencontrer l'ange gardien de ton employeur. Et ça a marché, il a travaillé au ministère de la Santé. Donc vous voyez, la foi du charbonnier qu'on critique tant, eh ben, c'est la foi du pauvre et ça marche. Et donc voilà, si vous avez vraiment ces problèmes-là, ça ne vous coûte rien de demander à l'Esprit Saint, à la Vierge Marie et puis aux anges gardiens d'intercéder. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Merci, Patrick. Bon, Guillaume, mon père Guillaume, on prépare la semaine prochaine qui va être la finale. Donc, juste pour introduire le père Guillaume, parce que la semaine prochaine, ça va être vraiment le bouquet final. Il a réussi, ce sera la grande surprise. Nous allons parler en 3 voix, oui. Ben voilà. Alors, il y aura qui, père Guillaume? Alors, pour les 2 derniers chapitres de Fratelli Tutti, nous allons parler de 3 voix. Je commencerai par présenter les 2 chapitres et puis il y aura une intervention de l'imam Abdelhadid Tchèque et ensuite du rabbin David à Talbé. Donc voilà, nous serons 3 présentateurs de ces chapitres. Ce ne serait pas vendredi prochain, mais jeudi. Et vous savez pourquoi? Pour avoir le rabbin, il faut que les choses se passent avant vendredi. Bravo, vendredi. bravo. Merci de cette invitation, merci. Bravo, Père, merci. Donc, voilà. Donc, c'est jeudi, hein? Jeudi prochain. Bien noté, jeudi prochain. On vous enverra le Père Patrick vous enverra l'invitation pour cette soirée. En tout cas, je vous dis encore merci
Ah, ben, il y a la étions visio-spiritualité en même temps. 42 à pouvoir participer à cette rencontre. Il y a l'évangile en même temps. Tout, vraiment, c'est ce partage et qui nous nourrisse On fera. et qui pourra davantage se nourrir notre fraternité. Merci et à jeudi prochain. Comme je suis animateur de groupe. Merci. Merci. Merci, Père. Merci. À jeudi. Ben, je Au reprendrai. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Père. Au revoir, Au Patrick. revoir. Merci, c'était très bien. Merci. Merci. Non, j'ai pris les beaucoup. ça va marcher. Merci. J'ai préparé, je l'ai laissé sorti exprès. Oui. Talia. Oui. Et, bon, on se voit en privé. D'accord, Père. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Et merci, c'était très intéressant. Au revoir. Tac, tac, tac. N'hésitez pas à dormir. La nuit est déjà tombée chez nous. C'est bien. Merci beaucoup, Père Patrick. Merci à tous qui sont intervenus. C'était super. Merci. Bien avant le chant qui créa l'univers. Au revoir, Père Bien Clément. À avant bientôt. l'esprit qui planait sur la terre. Bien avant que Dieu me forme de la poussière. Pardon, vous avez dit quoi? Un petit thé va te refaire. Oh, je vais dormir tout le week-end. Demain, c'est mon anniversaire. Corinne, à 23 h Bon anniversaire demain, oui. Oui, c'est pas loin. Je suis pas loin. Je rattrape en une année de sommeil. Oh. Bon, allez, bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où tu pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis
à toi.